Ouais, les gars, après l'arrestation du prophète David Aimé, Makosso Camille fait annonce sur sa page Facebook en disant que il a été condamné à 10 ans de prison. Donc, les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais demander aux uns et aux autres de mettre les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, assez de cœurs. Assez de cœurs, assez de cœurs. Celui-là, le problème qu'il vient de créer au pasteur, là, vous n'avez même pas idée de ce qu'il vient de créer. Partagez, mettez-moi les cœurs. Donc, j'ai bien arrangé tout ça. Tapotez, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Parce qu'il est plus qu'important que je parte à cœur ouvert. Donnez-moi une minute. Est-ce que ma carte, elle est là? On tapote, on met les cœurs. On tapote, on partage, on met les cœurs. Veuillez m'appeler tous les pasteurs que vous connaissez. Tous ceux que vous reconnaissez comme pasteurs. Si vous avez votre pasteur, ce message le concerne. Il est plus qu'important que chaque personne puisse partager cette vidéo massivement. J'ai tellement de choses à dire, tellement de secrets à dévoiler, que j'ai l'impression qu'après ce live, certains pasteurs ne me parleront plus jamais. Je pense. Parce qu'il est plus qu'important qu'à un moment donné, on se lève et on parle. Pour éviter que le désordre et que les pasteurs innocents, qui n'ont rien à voir dans ce qui est en train de se faire, puissent subir inutilement les conséquences. Vous savez, dans un premier temps, qu'il y a une nouvelle loi et une nouvelle ordonnance qui existe, qui prend le soin de régir l'ensemble du corps religieux et des associations, dont beaucoup de pasteurs ne connaissent même pas les évidences de cette nouvelle règle. Bon, on va commencer. Dans un premier temps, je vais me présenter officiellement aux uns et aux autres, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le révérend général Camille Makosso, converti le 17 août 1997, baptisé d'esprit en décembre 97, baptisé de feu en août 98 et entrant dans l'onction du Saint-Esprit en août 99 à Gadouan, lors d'une convention dirigée par le révérend pasteur Eba Raymond, président des églises anabaptistes de Côte d'Ivoire. C'est sa prédication qui m'a amené à la foi en Jésus-Christ. Dans mon enfance, j'ai été dans un premier temps à l'école du dimanche des Assemblées de Dieu, dont mon père en est membre converti. Assemblée de Dieu d'Abobo Kennedy. C'est là que j'ai fait les écoles du dimanche. Quand tu répondais bien aux questions, on te donnait un bonbon. Ensuite, mon père ayant rétrogradé, nous sommes tous entrés dans un désordre total, mais mon père gardait toujours ses valeurs religieuses. C'est en cela que de temps en temps, j'accompagnais certains amis à l'église catholique. Et ensuite, j'ai fait 5 ans au niveau des témoins de Jéhovah, parce que pour mon père, il était plus qu'important que nous puissions avoir au moins des études régulières, je pourrais le dire, de la Bible. Donc les témoins de Jéhovah venaient chez nous à la maison pour avoir de façon régulière des études bibliques et autres. Et chaque année, les témoins de Jéhovah avaient ce qu'on appelait leur convention, qui était organisée au niveau de Yopougon, dont le siège social des témoins de Jéhovah, c'est la société Watchtower au niveau des États-Unis. J'ai encore en mémoire l'une des chansons des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont fidèles à leur mandat. Ils glorifient Jah, le Dieu très saint, qui mène à bien son dessein. Et un deuxième chant, le paradis, c'est la promesse Dieu de par Christ. Bois pour 1000 ans. Donc je suis
Pas quelqu'un qui suis né de la dernière pluie. Ça fait plus d'un quart de siècle que je suis au service de celui dont parle ce livre-là, la Bible. Venant sur les réseaux sociaux, parce qu'il est plus qu'important qu'on en parle, parce que la plupart des personnes jugent le général Kami Makosso seulement sur les actes qu'il pose sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si on coupe ces réseaux sociaux, vous ne me connaissez pas. En 10 ans de présence sur les réseaux sociaux, je suis l'une des seules personnalités les plus influentes dont jamais un seul témoignage a pu localiser. Jamais on a attrapé l'un de mes anciens fidèles ou l'une des personnes pour qui j'ai une fois prié qui pourra vous dire « Ce pasteur, je le connais, il m'a escroqué. » Jamais. En 10 ans de présence sur les réseaux sociaux, je mets quiconque au défi. En 10 ans de présence sur les réseaux sociaux, malgré tous les témoignages de miracles, de démonstrations de puissance dans des différents pays où je suis passé, il n'y a pas quelqu'un qui pourra venir dire « Je suis pasteur, je connais Makosso, je l'ai invité, lui au moins on a fait une deal pour faire tomber les gens ou bien pour faire des faux miracles. » Vous ne trouverez pas, malgré que je suis quelqu'un qui suis tellement controversé que quiconque a un élément de preuve contre moi devient automatiquement une star. Ça n'existe pas. En 10 ans de présence sur les réseaux sociaux, vous ne trouverez jamais une femme qui viendra vous dire « Makosso m'a dragué, a couché avec moi, Esther », vous ne trouverez pas. À moins que ce soit moi-même qui vienne confesser mes péchés. Vous ne trouverez pas. Je mets quiconque au défi. Ma vie est pure comme de l'eau pure. Le seul reproche qu'on peut me faire, « Ah non, sur les réseaux sociaux, Makosso est vulgaire. Ah non, sur les réseaux sociaux, Makosso dit des gros mots. Ah non, sur les réseaux sociaux, Makosso souvent insulte. » Ok? Je vous concède. Ça veut dire qu'un pasteur peut être pasteur et puis être acteur. Un pasteur peut être pasteur, être planteur. Un pasteur peut être pasteur et puis être, je pourrais le dire, professeur. Makosso est serviteur de Dieu, cyberactiviste, influenceur, coach en stratégie sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est dans le cadre de mon travail. Si j'étais un acteur, que dans un film, on me dit d'embrasser une femme ou de me coucher avec elle à moitié nue, sur le même lit, je le ferai. Ça ne veut pas dire que je couche avec elle. Ça s'appelle être un acteur. Donc, arrivé à un moment donné, c'est vrai que les Noirs sont les plus bêtes au monde, mais à un moment donné, nous devons être intelligents. Je vais revenir sur des choses assez essentielles. Parce que l'histoire de ce pasteur-là, pour lequel plusieurs pasteurs aujourd'hui sont en train de le défendre, sont en train de vouloir le couvrir, sont en train de pouvoir légitimer la bêtise qu'il a eu à faire, va vous retomber dessus. Et le temps est maintenant arrivé. Parce que pendant plus de 15 ans, je vous ai parlé, je vous ai fait comprendre, je vous ai tout expliqué, vous ne voulez pas comprendre. Donc, j'aimerais vous rappeler un fait. Au Rwanda, Paul Kagame a pris une décision que toutes les églises qui n'ont pas d'agrément doivent fermer. Le ciel n'est pas tombé sur Paul Kagame, il est encore vivant et encore béni. Le Rwanda connaît l'une des croissances économiques les plus rapides. Voulez-vous que cela arrive en Côte d'Ivoire? Je pense que c'est ce que vous voulez. C'est un pasteur, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez parce que vous mettez tout en œuvre pour que cela puisse arriver. Mais il faut revenir à l'histoire. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Depuis la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo qui était chrétien évangélique et qui est retourné chrétien catholique. À cause du sale comportement d'escroquerie de plusieurs pasteurs. Il a abandonné cette communauté. Il est retourné aux catholiques. Pourquoi? Parce que ce milieu évangélique est un poison et est devenu un problème et un malheur pour notre pays. Je vais m'expliquer de façon claire. Pas tout le milieu, mais je vais aller en profondeur pour avoir des mots très durs pour que celui qui veut comprendre, qu'il comprenne et celui qui ne veut pas comprendre, qu'il assume ses responsabilités. Vous qui dites que ce pasteur n'a rien dit de mal, faites la même vidéo en tant que pasteur à votre chair et puis répétez les mêmes choses qu'il a eu à dire. On va vérifier quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est que dans le milieu évangélique que les gens ont que des révélations que sur le fauteuil présidentiel. C'est-à-dire, il y a un fauteuil. C'est sur ça. Tous les soi-disant pasteurs ont des révélations. Nous avions en 2010 un soi-disant prophète appelé Malachi qui a fait déménager même des fonctionnaires d'État qui ont tous fui la Côte d'Ivoire, qui nous a annoncé que des anges allaient descendre du ciel pour combattre pour la Côte d'Ivoire. Des idiots des chrétiens évangéliques, des imbéciles des chrétiens évangéliques, pas tous, Dieu merci, ont cru en cette théorie, se sont retrouvés à la place de la République, fait des combats inutiles, parce que dans l'esprit de plusieurs chrétiens, les anciens pasteurs, les pères
mères de l'église ont mis dans la tête des chrétiens évangéliques que le président Alassane Ouattara, musulman, venait en mission pour islamiser la Côte d'Ivoire et persécuter les chrétiens. Nous avons prié contre lui. Nous l'avons combattu par tous les moyens. Nous avons mobilisé nos fidèles. Alassane Ouattara est devenu président de la République. Ce qui sous-entend que Dieu n'est pas avec nous dans ce domaine-là. Ce qui sous-entend que dans ce sujet, l'Éternel des armées que nous prions tous les jours n'est pas avec nous. La preuve, je vais vous la démontrer, c'est que Simone Eivé Gbagbo, première dame de la République de Côte d'Ivoire, étant en prison, fait une révélation très choquante lorsqu'elle sort. Quand j'étais au niveau de l'école de gendarmerie, le Seigneur m'a parlé en me disant: je ne veux plus que tu pries contre Alassane Ouattara, mais prie pour lui afin que Dieu lui donne la sagesse pour diriger ce pays. Démontrant qu'elle était en tort, que les chrétiens évangéliques étaient en tort et que ce monsieur qui a transformé l'histoire de notre pays en faisant de la Côte d'Ivoire un joyau exceptionnel n'était pas le problème de la Côte d'Ivoire, mais que c'était nous, chrétiens évangéliques, qui étions le problème de ce pays. Numéro 1. De toutes les religions en Côte d'Ivoire, la seule religion qui a une haine viscérale contre les autres, c'est les chrétiens évangéliques. Lorsque quelqu'un devient chrétien évangélique, même dans sa propre famille, il commence la division. Il commence à traiter tous les autres de diable. Les autres ne sont pas dans la vérité. Pourtant, Jésus nous a amenés à manifester l'amour. Jésus n'a jamais été avec des personnes qui partageaient les mêmes convictions des religieuses que lui. Jésus a toujours été au milieu des gens qui mentaient, qui péchaient, des gens qui avaient une mauvaise vie, comme Makoso est sur les réseaux sociaux. Et c'est de là qu'il fait sortir la parole qui dit: les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais que ce sont les malades. Pourquoi vous êtes aussi hypocrites, aussi méchants? On n'aime pas les musulmans, on n'aime pas les catholiques, on n'aime pas les chrétiens traditionnels, c'est-à-dire christianistes, célèbres, Deima et autres. Nous n'aimons personne. Même entre nous chrétiens évangéliques, il n'y a pas d'amour. Les assemblées de Dieu ne croient pas aux baptistes. Les baptistes, eux, mission, ne croient pas aux pentecôtistes. Les pentecôtistes ne croient pas aux méthodistes. La preuve, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais voir les assemblées de Dieu et les baptistes dire: retrouvons-nous ensemble pour prier pour le pays. Ils ne le feront jamais. C'est une bande d'hypocrites qui se disent que nous sommes les seuls que Dieu reconnaît, les autres sont des diables. Et c'est avec ce sale caractère démoniaco, satanico, sorcier que vous voulez un jour diriger la Côte d'Ivoire. Vous ne le dirigerez plus jamais. C'est fini ça. Parce qu'on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. On vous explique, vous ne voulez pas comprendre. On vous donne des choses. Vous préférez le mensonge à la vérité. Comment tout cela est arrivé? Quand le président Laurent Gbagbo perd le pouvoir en 2011, on retrouve dans le bunker une Bible. Parce que tous ces abrutis s'étaient allés se mettre dans un bunker pour invoquer l'Éternel, pensant que l'Éternel des armées allait descendre pour combattre. Sans savoir que nous vivons dans un monde réel et que nous ne vivons pas dans un monde virtuel. Nous sommes dans un monde réel. Partagez la vidéo s'il vous plaît, mettez les cœurs. Tapotez, partagez la vidéo, ils ont commencé à signaler le direct. Partagez la vidéo. Et ensuite, quand le président Laurent Gbagbo tombe, 80% des pasteurs étaient vus comme ceux qui ont blagué Gbagbo et qui ont soutenu le président Laurent Gbagbo à se maintenir au pouvoir après avoir perdu les élections présidentielles. À cette période, tous ceux qui dirigeaient l'église évangélique de Côte d'Ivoire, c'était le Haut Conseil. Le Haut Conseil était dirigé de la FESI, Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. CNPC, Conseil national des églises protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. CEPMESI, qui était dirigé par le docteur Dion Robert, et l'église méthodiste. Chaque année, ils partaient voir le président Laurent Gbagbo, qui leur donnait des milliards à se partager entre eux et aucun pasteur ne pouvait toucher 5 francs. Ils avaient reçu instruction entre eux de ne pas parler. Ils mangeaient l'argent des pasteurs pendant près de 5 ans sous le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo tombe, le docteur Dion Robert est allé en voyage. Le président du CNPC, Paul Ayo, a fui le pays. Le pasteur Coré Moïse a quitté le pays. Et l'église était déchiquetée. Qui allait être responsable d'aller expliquer au pouvoir en place que l'église évangélique n'était pas responsable de tout ce chaos. Et tous ont fui. Je dis bien, tous ont fui. L'église est restée orpheline. Moi, je venais de sortir de prison. Je me retrouve au Golfe sur l'émission TCI pour présenter mes excuses pour le silence coupable de certains pasteurs quand un imam avait été tué au niveau de William Civil. Les pasteurs n'ont pas condamné ce acte. Des pasteurs ont même combattu avec les miliciens. Puisque c'est nous qui avons mené la sécurisation.
nous sommes allés faire libérer un pasteur à l'état-major dont les marques de CRS, plutôt des ringues, étaient sur ses pieds. Parce que quand vous portez les ringues, vous laissez des traces. Nous sommes allés le libérer en faisant croire aux forces de défense et de sécurité, je demande pardon à Dieu, que c'était l'un de nos pasteurs. Nous avons organisé le retour de tous les pasteurs. Quand je dis nous, je vous dis exactement comment tout est parti. Parce qu'il y a trop de mensonges dans l'église de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo tombe en avril, mais à partir de mai, nous commençons les démarches. Nous demandons à tous les leaders présents de se retrouver au niveau de la radio Fréquence Vie, principalement au niveau de la salle CPE. Je vous cite le nom des leaders présents. Yao Bio, président de Pentecôte, paix à son âme. Taoré Sidiki, président de Pentecôte International. Nous avons le révérend Michel Vako. Nous avons le président de, comment je peux le dire, du nouveau CNPC, Pangui Bena. Il n'était pas encore président du CNPC. Il était présent parce qu'il suivait. Il était le président par intérim. Il était présent. Nous avions une panoplie de leaders dont le directeur de la radio Fréquence Vie, toutes ces personnalités étaient assises. Et nous posons la question. Vu l'urgence, qui nous allons désigner parmi nous qui ira parler aux forces de défense et de sécurité qu'on appelait les FSI pour que les pasteurs puissent réouvrir leur église et travailler sans aucune inquiétude. Parce qu'à cette période, quand quelqu'un marchait dans la rue, on dit « Pasteur !» il se retrouve et dit « Tu n'es pas obligé de m'appeler pasteur, il faut m'appeler monsieur. » Parce qu'on recherchait les partisans de Gbagbo et les pasteurs de Gbagbo, selon les informations que nous avions reçues. Tous avaient fui pour Bonois et pour le Ghana. J'ai dit bien, même le pasteur Bayré Thomas que je connais avait fui pour le Togo. C'est moi et le bishop Kassid Azito, qui était bishop maintenant, archevêque Kassid Azito, père à son âme, qui avons été désignés pour parler au nom des pasteurs de Côte d'Ivoire pour la réouverture des églises. C'est nous qui avons sauvé l'église. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez prier et faire vos offrandes. C'est grâce à nous. Ce n'est pas grâce à vous. C'est grâce à aucun père dans ce pays. Ils avaient tous fui. Le volume est bon? Je continue. À cette période, nous apprenons qu'une autre organisation est en train d'être créée, qu'ils avaient appelée l'archevêché. Et là-bas, il y avait Gauze Isidore, l'évêque Jonathan, Bondé Sosten, le docteur, je peux le dire, Dion, lui, était en voyage. Et ils avaient commencé une organisation dans le but de pouvoir... J'oublie, lorsque nous avons lancé notre opération, il y avait le pasteur Ablegui qui a participé aux rencontres de l'ordre des églises. Et à cette époque, on apprend qu'il y a une autre organisation qui est en train de se mettre en place pour essayer d'aller voir le pouvoir qui est en place, pour dire que c'est nous qui parlons désormais au nom des églises. Dans cette organisation se trouvait la FESI, dont le pasteur Juan René y était. On s'étonne que pendant que nous sommes en train de sécuriser, ouvrir les églises et autres, pendant que nous sommes en train de travailler, il y a des gens qui sont en train de faire des petites réunions pour aller voir le pouvoir en place, pour se positionner, pour prendre encore l'argent de l'État. Ça, c'était l'idée que nous avions. C'est en cela que nous avons organisé une réunion de rencontre de ces deux blocs à la CPE, toujours. Le révérend Pan René a conduit la délégation. Et tous sont venus, l'évêque Jonathan et tous. Cette rencontre s'est très mal passée. Très mal. Parce que ça a été la première fois dans ma vie que j'ai manqué de respect à un père dans ce pays. Donc je suis allé présenter des excuses plus tard. Pire, pendant que nous étions en train de s'opérer les revêtures des églises, la présidence et le président Alassane Ouattara ont décaissé la somme de 100 millions pour donner à des religieux. Nous, notre objectif, ce n'était pas de prendre de l'argent. On s'en foutait. Parce que pour nous, nous disons, nous devons avoir un contrepoids. Nous ne partons pas mendier devant l'État, nous partons défendre l'Église. C'est en cela que nous recevons un appel de la présidence nous informant que le docteur, l'ancien président de la FESI, j'oublie, il y avait le président Pan René qui était secrétaire général, Jean-Marie Nelbien, voilà, non, Jean-Baptiste Nelbien, sont allés prendre 100 millions à la présidence de la République. Nous n'étions pas informés.
C'est-à-dire, on a fini de se rencontrer, on est sur le terrain en train de faire la sécurisation. On les appelle, ils prennent les 100 millions et ils partagent les 100 millions. Le CNPC, dirigé par Kwangi Bena, qui était avec nous, reçoit une partie. Nous ne sommes pas informés. Le docteur John Robert reçoit une partie. On n'est pas informé. Et entre eux, ils se partagent l'argent. Pendant ce temps, les pasteurs avaient perdu leur église. D'autres étaient sans maison. Ils se sont partagés l'argent. Comme des traites. Voici comment le CNPC, dirigé par le docteur, par le révérend Kwangi Bena et nous nous séparons. Parce que nous leur avons dit, vous êtes avec nous tous les jours, on s'assoit à la même table pour régler le problème de l'église et des pasteurs. Si vous recevez de l'argent, au moins informez-nous. On ne verra pas le révérend Kwangi René et celui de Nyabati Nebien comme étant les sorciers de l'église. Vous ne nous informez pas. C'est comme ils nous disent, bon, si c'est comme ceci, qu'on veut leur parler, eux ils se lèvent, eux ils partent. Jamais l'intention de ces pères a été le salut des pasteurs. Jamais! Tout a été pour leur propre intérêt. À cette époque. À la même époque, nous avions une nouvelle directrice des cultes qui vient de s'installer et qui nous appelle parce que lorsque nous avons commencé les démarches, nous avons rencontré toutes les autorités du pays. Le président de la Cour suprême, le président je crois que c'était la Cour suprême, Yaoundé était le président de la Cour suprême, le conseil, je ne sais pas si maintenant c'est le conseil constitutionnel, mais c'était la Cour suprême, si je me trompe à cette époque, nous sommes allés le voir. Il a été très catégorique avec nous. Il dit, mais tout ce qu'on fait, il a demandé de rentrer, on va continuer le parler, on va voir ce qu'il y a dedans. On a demandé pardon. On a rencontré Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale. Nous sommes allés rencontrer le Premier ministre Soroki. Nous sommes allés rencontrer le chef d'état-major. Voici comment on a donné des instructions à Djagao, commandant Djagao qui était commandant en ce temps, au commandant Kone Zakaria et autres, je crois qu'il y avait sur leur base au niveau d'Adjabé, de nous aider à ce que si des pasteurs étaient en danger, qu'ils puissent assurer leur sécurité. Ce n'est pas les pères que vous connaissez qui ont eu à le faire. Ce n'est pas ceux dans les églises aujourd'hui, qu'on appelle les dadis et autres, qui ont eu à le faire. Et tous avaient fui. C'est nous qui étions sur le terrain. Nous méritons la reconnaissance éternelle des chrétiens évangéliques dans ce pays-là. Je dis bien, la reconnaissance éternelle. C'est nous qui sommes allés expliquer au pouvoir en place que l'église n'est pas dirigée par 4 personnes. L'église, c'est plus de 20 à 30 000 pasteurs répandus sur l'ensemble du territoire. Nous ne nous reconnaissons pas. Et comme Makosso Camille était au golf et a fait une émission, quand on me voyait, on dit, ah, voici le pasteur qui est avec nous. Donc, le pouvoir était détendu de pouvoir écouter le message qu'on les apportait. Ce n'était pas facile. C'était difficile. C'est à cette même époque que j'approche mon cher frère et ami, l'évêque Jonathan Ba. Et je lui dis, évêque, l'archevêché que vous êtes en train de faire ne marchera pas. Parce que moi, j'ai un avantage technique que vous, j'ai risqué ma vie. J'étais au golf. Vous, non. Donc, quand vous irez voir les autorités, ils ne vous écouteront pas plus que moi. Mettons-nous ensemble. Voici comment l'évêque Jonathan nous rejoint et je le présente à l'archevêque Kassidasito. Et il est resté loyal, vrai, déterminé et sincère. C'est quelques années plus tard que Gos Isidore nous rejoint. Je n'entrerai pas dans tous les problèmes qui ont eu lieu après. À cette époque, une nouvelle directrice des cultes arrive. Nous allons voir l'ancien directeur des cultes qui était là avant elle, qui nous remet, je crois, si je me trompe, 40 ou 50 places pour aller en Israël. Parce que le pèlerinage en Israël existait depuis le président Laurent Gbagbo. Les leaders que vous appelez les pères ont toujours caché cette information. C'était les sœurs, leurs cousines, leurs oncles, leurs maîtresses, pour certains, pas tous, qui voyageaient pour aller en Israël. Ils ne nous ont jamais donné l'information. Quand nous avons reçu l'information, je vais vous expliquer qu'est-ce que nous avons fait. Excusez-moi. L'église USO était présente lors des différentes rencontres. L'église universelle du royaume de Dieu était présente lors des différentes rencontres que nous organisions. Je ne cite cela. L'église SEMA était présente. Le président de l'église SEMA, en 2011, est allé en Israël. Le vice-président des assemblées de Dieu avec 2 autres pasteurs. L'église, comme je pourrais le dire, USO nous a donné 2 représentants. Nous avons fait une répartition de places avec le peu que nous avons retenu, nous-mêmes en nous privant de ne pas y aller, mais pour faire voyager tous les autres. Voici comment tout le monde a appris qu'il existe un budget en Côte d'Ivoire pour que les pasteurs partent en Israël. C'était un secret. Jamais les pasteurs ont été informés. C'est moi, Camille Makosso, qui a été le commissaire au pèlerinage,
Et c'est moi qui distribue les places. Il y a même des chrétiens de l'église universelle du royaume de Dieu qui sont allés en Israël. Nous avons permis à ce que tout le monde puisse bénéficier d'un quota de places. Le général Makosso est un homme que Dieu a vraiment désigné pour conduire l'église de Côte d'Ivoire. Et même, j'ai compris que à partir de son exemple, le monde entier est amené à copier sur son exemple. Parce que unir les évangéliques, nous savons que ça a été toujours très difficile. Chacun préfère rester dans son coin, se prenant pour connaisseur, n'ayant pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Mais Camille Makosso est celui qui a réussi à relever ce défi-là, mettre tous les serviteurs de Dieu ensemble. La nouvelle directrice des cultes arrive. Je parle avec des preuves, je parle avec des faits. Elle nous reçoit et elle dit, l'église, les religieux seront divisés en 4 grands blocs. Les musulmans, les catholiques, les chrétiens d'origine africaine et les chrétiens protestants évangéliques. Il signe un décret qui divise les 4 grands blocs. Et c'est la commission protestante évangélique parce que nous regroupons en notre sein 75 fédérations, associations de pasteurs. C'est en cela que plus tard, nous a rejoint des hommes tels que, bon, les noms vont m'échapper, les associations des pasteurs de Koumassi, plusieurs organisations, les collectifs de pasteurs de Yamoussoukro, de plusieurs ont commencé à nous rejoindre. Venez participer aux réunions. Et nous avons créé la commission qui était comme une assemblée nationale où nous nous retrouvons, nous débattons, nous votons. La directrice des cultes organise une réunion. Nous informe qu'elle a reçu l'annuaire des catholiques, de tous les hommes de Dieu catholiques. Ils ont la liste par le COSIM de tous les imams sur l'ensemble du territoire. Vous les évangéliques et vous les églises traditionnelles, on n'a pas vos bases de données. Allez identifier tous les hommes de Dieu de votre corporation, amenez-nous notre base de données, délivrez-les une carte officielle afin qu'ils puissent être reconnus. Je parle avec des preuves. C'est la commission protestante évangélique qui est la seule organisation habilitée à procéder à l'identification des lieux de culte et des pasteurs. Montrez-moi, s'il vous plaît, toute autre organisation qui peut vous présenter les différents courriers que je vous présente. Il n'y en a aucune. Quand cela est fait, nous nous disons, on va aller vers nos frères. Les premières personnes qui ont commencé à combattre cette opération d'identification, ce sont ceux que vous appelez des pères, qui étaient tous avant retrouvés au niveau du Haut Conseil, qui ont commencé à créer un sabotage exceptionnel. Parce que pour eux, tout ce qui est Alassane Ouattara doit être combattu sous ce pouvoir. Si nous acceptons de faire quelque chose, c'est comme si nous avons pactisé. Et comme Laurent Gbagbo va bientôt sortir, nous ne devons pas accepter tout ce qui vient de ce pouvoir parce qu'ils sont là comme en transition. Voici comment ils sabotent tout. Malgré cela, 10 378 pasteurs ont pu se faire identifier. Donc j'ai la base de données jusqu'à aujourd'hui. À partir de 2015, je suis porté à la tête de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous tenons le premier congrès jamais organisé dans l'histoire de l'église évangélique de Côte d'Ivoire, au niveau du palais, palais de la culture. 2500 présidents d'église se retrouvent. Ils m'élisent officiellement comme porte-parole nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont vu le bilan, ils ont vu le travail, ils ont vu la sécurisation, ils ont vu les revêtus des églises, ils ont vu que nous ne défendons pas et jamais nous n'avons parlé de politique dans nos réunions. En 2015, il y a eu des élections présidentielles. Makosso n'a jamais donné mot d'ordre, ni la commission. En 2020, nous ne l'avons jamais fait. En 2025, on ne l'a jamais fait. Jamais. Je suis un être humain. Je peux avoir des convictions politiques. Je suis un activiste sur les réseaux sociaux. Je peux défendre mon pays et c'est-à-dire attaquer tout ce qui est mensonge. Cela ne veut pas dire que je donne ordre aux chrétiens d'aller voter Alassane Ouattara. Non. Je sais faire la différence entre mon titre de pasteur et la différence en tant qu'activiste sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais mélangé ces deux éléments. Jamais je ne suis venu dire aux chrétiens, Dieu me dit c'est Alassane Ouattara que vous devez voter. Je ne l'ai jamais fait. Nous avons trahi ce pays. S'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, c'est la faute des pasteurs évangéliques. C'est nous qui sommes responsables.
C'est nous qui sommes allés blaguer à Gbagbo pour lui dire, si tu quittes le pouvoir, Dieu va te frapper et te maudire. C'est nous. C'est nous qui lui avons dit, l'Éternel est avec toi, va jusqu'au bout. C'est nous. C'est encore nous. En 2020, avec Eli Pada, qui avons fait croire qu'il n'allait pas avoir d'élection. Il y a eu des élections. Qu'il n'allait pas prêter serment. Il a prêté serment. Le même Eli Pada est venu nous dire que c'est l'Angleterre qui allait être championne du monde. Je vous informe que c'est l'Espagne qui est champion du monde. Menteur, voleur, trompeur, méchant. Mais c'est toujours nous qui sommes toujours dans une haine parce que depuis 2001, les pasteurs ont, je ne vais pas citer des noms ici parce que je ne vais pas citer un nom de quelqu'un qui est rentré dans le pays parce qu'il est malade, je ne veux pas que ça lui crée des problèmes, mais ont mis en place une campagne simple dans l'église. Ils ont dit au président Laurent Gbagbo, nous là, nous serons ta base électorale. C'est le deal qui a existé entre Gbagbo et les pasteurs. Chaque année, tu nous finances. Nous allons expliquer aux pasteurs, aux chrétiens évangéliques, qui est la religion qui connaissons la croissance la plus rapide, que c'est toi que Dieu a choisi et que Alassane Ouattara est un franc-maçon que le diable amène pour persécuter l'église. Voici le schéma qu'ils ont mis en l'église. Ça a été une marmaille. C'était un deal. Et ce deal coûtait 3 milliards par an. Qu'ils mangeaient sous nous. Nous n'étions pas informés. Ils avaient des voitures. Ils recevaient toutes sortes d'argent. Et pendant ce temps, les pauvres pasteurs, on nous disait jeûner. Et quand on va les attraper en train de manger, ils disent, vous savez les enfants, on dit jeûne et prière. Vous jeûnez et nous nous prions. On nous prenait comme de l'enfantillage. Aujourd'hui, moi j'ai 47 ans. J'ai 27 ans d'exercice dans le ministère. 27 ans, je suis serviteur de Dieu. Vous croyez que quelqu'un peut venir me dire, je suis son fils? Je suis un enfant? Je suis un jeune? Mais je vais le remettre, le recadrer, le mettre à sa place sans état d'âme. Je suis arrivé à un stade de ma vie financièrement parlant, spirituellement parlant, personne ne me ferait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est moi, pour ne pas dire nous, commission protestante évangélique, qui avons organisé Oin pour vaincre, qui a été le séminaire religieux, ecclésiastique, évangélique le plus puissant de l'histoire de ce pays. Tous les mercredis, au niveau de l'église bénédiction, nous avons révélé des puissants hommes de Dieu dans ce pays. Je pense encore au bishop César Cassier, au niveau des pasteurs qui ont pu connaître sa dimension parce que beaucoup voulaient le critiquer. Je pense encore au prophète Olivier Gawa. Je pense encore au, je pourrais le dire, au prophète, au père à son âme, Dao Suleiman, le révérend Dao Suleiman, l'apôtre. Pour ne citer que ceux-là. Sans parler des autres. Tous les pasteurs venaient, il y avait une flamme. Nous nous sommes retrouvés jusqu'au stade Houphouët-Boigny en 2015 pour aller prier pour notre pays dans l'opération que nous avons appelée la défaite totale du diable. Pendant ce temps, des pasteurs pro-Gbagbo qui ont mangé l'argent de Gbagbo, qui ont été intoxiqués par cet esprit, passaient tout le temps d'aller d'église en église pour nous diaboliser. Ceux-là, ils travaillent avec le pouvoir. Ils sont contre l'église. Nous avons veillé à ce qu'aujourd'hui, le budget pour aller en Israël dépasse les 2 milliards que le président Alassane Ouattara donne tous les ans pour que les pasteurs aillent gratuitement en Israël sans payer 5 francs. Comme Israël actuellement est fermé, on part en Turquie. Pire encore, chaque 30 et 31, tous les leaders que j'ai cités, y compris moi, nous nous mettons en rang pour aller à la présidence de la République, chez le conseiller chargé des cultes, pour aller récupérer de l'argent que le président Alassane Ouattara nous donne pour fêter janvier. Dans ça encore, on nous amène des colis. Et dans ces colis, vous avez toutes sortes de dons, des trucs, des vivres. On nous donne des sacs de riz. Je vous dis, chaque 29, 30 et 30, je dis tous, que ce soit la FECI, que ce soit le docteur Dion, que ce soit le CNPC, que ce soit, je vous dis tous, reçoivent, tous. Je mets quiconque au défi de venir me dire qu'il ne reçoit pas. Il a fait sortir ses signatures, oui, des mages. Soyons sérieux. Donc on est dans une manipulation démoniaque. On est dans une manipulation satanique. On est dans une manipulation politique. Parce que des gens veulent à tout prix que le président Alassane Ouattara tombe pour venir dire « On vous avait dit !» Mais quelqu'un qui est à la tête du pays, qui va maintenant dans sa 20, qui va bientôt aller dans sa 20e année. On n'a même pas entendu le bruit d'une Kalachnikov. Toutes nos églises prospèrent.
Vous regardez au niveau de Ouattara Mohamed Idriss, il a conçu son temple. Ça veut dire que le pays est stable. Regardez la prospérité du ministère du pasteur Mohamed Sanogo. Ça n'a jamais été sous le président Laurent Gbagbo. C'est sous le président Alassane Ouattara que son église a connu ce boom exceptionnel et haute. Regardez Dadi Shekina, la cité qu'il est en train de construire. Regardez toutes les églises, églises Assemblée de Dieu, qui connaissent une expansion extraordinaire. Qui pouvait donner avant des stades à l'église Assemblée de Dieu pour organiser. Aujourd'hui, l'église Assemblée de Dieu a droit à tous les stades. Le pasteur Mohamed Sanogo a besoin d'un stade, on le lui donne. Mais si ce régime était un régime anti-évangélique, qui allait nous donner des stades? Personne! Pourquoi nous sommes aussi méchants? Pourquoi nous sommes aussi sorciers? Pourtant, dans ce pouvoir, il y a des chrétiens évangéliques. Dans la famille du président Alassane Ouattara, il est musulman. Lui-même, je pense, en tant qu'ancien catholique, converti à la religion musulmane. Sa femme est catholique. Il a 2 enfants qui sont de l'église protestante. 2 filles. Les filles du président Alassane Ouattara, prises dans l'église protestante. Elles sont méthodistes. Dites-moi, ce président-là, il représente la laïcité, oui ou non? Pire encore, l'église catholique qui souvent fait des communiqués intempestifs contre le président Alassane Ouattara sont ceux qui ont le plus bénéficié de la largesse financière dans ce pays. Réfection de la basilique, réfection de la cathédrale, mais nous sommes tellement méchants en tant que chrétiens dans ce pays que tout ce que ce pouvoir fait, nous devons revenir toujours parce qu'ils ne sont pas de notre tendance religieuse. Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, j'aimerais qu'un pasteur vienne me dire combien d'églises ont été fermées en 15 ans. On nous a informé qu'on devait fermer les églises s'il devenait président. Combien de pasteurs ont été arrêtés? En dehors des pasteurs qui sont allés dire eux-mêmes que Dieu va faire tomber ce pouvoir pour faire ce qu'on appelle de l'incitation à la révolte, l'incitation à la déstabilisation. Mais est-ce que nous sommes conscients que nous ne sommes pas Israël, mais nous sommes une république laïque? Et que dans ce pays, les musulmans ont le droit de vivre, les chrétiens ont le droit de vivre, même les animistes, même les satanistes ont le droit de vivre. Qui sommes-nous à la fin? Nous nous prenons pour qui? Nous avons fait sortir la carte nationale d'identité des pasteurs. J'entends ça et là. Oui, moi, je n'ai pas besoin d'une carte pastorale pour être reconnu pasteur. C'est vrai. C'est vrai. Tu n'en as pas besoin. Je le sais. Mais j'aimerais te donner une petite information. Même les dozos dans ce pays ont été identifiés. J'ai dit bien, même les dozos dans ce pays ont été identifiés pour pouvoir obtenir leur carte. Les fonctionnaires sont identifiés, les artistes sont identifiés. Si nous, le milieu pastoral, nous ne nous organisons pas, je vous donne l'information que bientôt, dans un futur très proche, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Si l'État prend une mesure pour laquelle nous sommes en train de nous battre, pour ne pas qu'elle soit prise. Mais je vais vous rappeler des faits historiques qui sont importants. Le Burida avait pris une mesure que toutes nos églises devaient désormais payer des redevances, des droits d'auteur. Parce que si nous chantons un chant de la Bible, selon eux, et que l'auteur de la Bible étant décédé, c'est eux qui ont le droit de percevoir les droits d'auteur. Tout ce que vous appelez des pères ont validé et étaient même en négociation pour qu'on diminue le prix. C'est la commission protestante évangélique et le général Camille Makosso qui sont montés au créneau et qui a dit, si un agent de Burida met ses 2 pieds dans notre église, nous le frappons parce que c'est une violation de notre liberté de culte. Cette décision a été suspendue. Quand l'État de Côte d'Ivoire a pris la nouvelle loi sur l'organisation des associations et des églises et des mosquées, toutes les associations ont fait des communiqués pour diaboliser et nous faire croire que c'était pour fermer les églises. Nous sommes allés convoquer le directeur général des cultes qui est venu s'asseoir devant nous. Nous lui avons posé toutes sortes de questions avec une tournée que nous avons organisée qui nous a conduit jusqu'à San Pedro pour que les pasteurs soient face à l'autorité administrative. Ce que n'ont pas fait les pères, nous l'avons fait. Nous avons découvert beaucoup de vérités. Si vous n'avez pas votre carte d'identité pastorale, pasteur, vous serez les seuls à assumer. Les cartes qu'on vous donne dans vos associations, là, ce sont les cartes de membres. La seule organisation habilitée à identifier les pasteurs et à leur remettre une carte, c'est l'association, c'est l'organisation qui a reçu un courrier officiel de la direction générale des cultes. Ceux qui vous disent qu'ils ont reçu mandat, demandez-leur de présenter leur courrier. Demandez-leur. Vous nous parlez, montez les preuves.
prendre un administrateur ou bien prendre un ministre, aller faire la photo avec un ministre ou aller faire la photo avec un administrateur ou aller faire la photo avec le directeur général des cultes ne veut pas dire que vous avez reçu mandat. Vous êtes allé rendre visite. C'est une audience. Montrez-nous la documentation. Nous avons nos documentations. Nous sommes à plus de 10 000 pasteurs. Il reste encore plus de 10 000 pasteurs à identifier sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pasteur, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Je m'en fous de votre amour. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Le seul qui est habilité à moi me juger s'appelle l'Éternel des armées. Et si je n'avais pas gardé cette posture, vous n'existeriez plus peut-être certains parmi vous. Parce qu'aujourd'hui, pour que l'État puisse même prendre une mesure qui concerne les pasteurs, ils sont obligés quand même de m'appeler pour demander mon avis. Parce que depuis qu'ils sont au pouvoir, le seul qu'ils voient défendre les pasteurs, c'est Makosso. Parler aux pasteurs, c'est Makosso. Déposer des bilans et des rapports, c'est Makosso. Vous pensez qu'ils vont appeler qui? Ces vieillards-là, qui les ont toujours diabolisés? Jamais. Ils appelleront quelqu'un de vrai. Et celui qui est le seul interlocuteur, c'est moi, Camille Makosso. Vous m'aimiez pas. Quand la maison brûle, on ne cherche pas eau climatisée ou bien eau glacée ou eau minérale pour éteindre le feu. Je suis courageux. Je suis déterminé. J'ai les relations qu'il faut et je n'ai peur de personne. Et je ne recule pas en ma foi avec Jésus-Christ de Nazareth que voici. Le jour où le pouvoir en place prendra des mesures qui vont à l'encontre de l'Église, comme l'avait pris le Burida, je combattrai ces mesures par toute l'énergie, par tous les moyens jusqu'à perdre ma vie. Je vous en fais la promesse. La main sur la Bible. Je fais la promesse. Mais jusqu'à présent, toutes les mesures qui ont été prises par l'État, c'est de nous respecter. Nous avons 2 milliards par an. Nous souhaitons que le président de la République passe à 4 milliards pour qu'il y ait un équilibre budgétaire entre nous, les musulmans, et aussi les catholiques. C'est très important pour nous. Voici les combats pour lesquels nous devons être un. Aujourd'hui, lorsqu'un pasteur doit construire son église, même le terrain, on est obligé de payer. Les catholiques reçoivent des terres par le ministère de la construction. Pareil que les musulmans. Nous, on reçoit quoi? Rien! Là, nous devons être unis pour aller revendiquer des choses qui nous reviennent de droit. Nous, les pasteurs, comme nous sommes malades, est-ce que dans ce pays, on ne peut pas recevoir une subvention pour construire nous-mêmes notre propre hôpital? Est-ce que dans ce pays, on ne peut pas recevoir des fonds pour lancer la révolution verte qui nous permettra de pouvoir créer des plantations pour permettre à ce que nous retournons au premier métier de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, éleveurs, planteurs, sur fonds propres. Je suis aujourd'hui à 15 hectares de manioc et de maïs pour les pasteurs. Jusqu'à aujourd'hui, je suis à 487 millions de francs CFA dépensés de 2011 jusqu'à ce jour. Tout ce qui a existé dans le cadre de la commission protestante évangélique ont été financés par le général Camille Makosso et par l'archevêque Assida Zito personnel. À cause de cette organisation, à cause de toujours sécuriser les pasteurs, à toujours penser aux préoccupations des pasteurs, les organiser, je n'ai même pas eu le temps de construire une église. Aujourd'hui, on utilise cela pour se moquer de moi pendant que j'ai sacrifié ma vie. Le merci qu'on me donne aujourd'hui, tu n'as même pas d'église. Pendant que moi je me battais pour que vos églises fonctionnent. Vos églises sont ouvertes. On se moque de moi, on me nargue. Merci. Merci. Je n'ai jamais trahi l'église. Ceux qui ont trahi l'église se connaissent. Ceux qui ont volé l'argent des pasteurs se connaissent. Aujourd'hui, toutes leurs organisations partent en Turquie et en Israël. Ces gens, c'est le malheur de l'église. Pasteur, vous qui ne vous reconnaissez pas dans la politique, parce que nous sommes chrétiens évangéliques, le candidat qui ne nous trahira jamais s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Moi, le président Alassane Ouattara, je l'aime parce qu'il est le président de mon pays. Je le soutiens parce que la Bible me demande de prier pour les autorités de mon pays et d'être soumis aux autorités supérieures de mon pays. Le jour où il n'est plus le président de la République, celui qui viendra, on priera pour lui, on le soutiendra. Le pasteur n'a pas de camp. Sa main est comme ça. Quand Pierre est président, on le bénit. Le jour où il n'est plus président, on lève nos mains. Quand Claude est président, on le bénit. Le jour où il n'est plus président, on lève nos mains. Quand Makosso est président, on le bénit. Le jour où il n'est plus président, on lève nos mains. Quand Gbagbo est président, on le bénit. Le jour où il n'est plus président, on lève nos mains. Alassane Ouattara est président, on le bénit. Le jour où il n'est plus président, on lève nos mains. Tene Birahima Ouattara est président, on le bénit. Le jour où il n'est plus président, on lève les mains. Charles Blé Goudé est président, on le bénit. Le jour où il n'est plus président, on lève les mains. Soro Guillaume est président, on le bénit. Le jour où il n'est plus président, on lève notre main. Voici notre rôle. Et j'ai toujours été constant dans cette démarche. J'ai toujours été honnête et clair. Mais hélas, 1000 fois hélas,
Des anciens fous sont devenus pasteurs. Des braqueurs sont devenus pasteurs. Des escrocs notoires sont devenus pasteurs. Moi, montez-moi une seule personne qui pourra venir dire Makosso m'a pris de l'argent. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Vous parlez à qui? Qu'on se calme. Tous les pasteurs, je vous donne jusqu'à fin septembre pour vous faire identifier. Pour obtenir votre carte d'identité pastorale qui est valide pour 2 ans. Grâce à cette carte, vous avez des privilèges illimités dans ce pays. Partout où vous présentez, les forces de défense et de sécurité ont le droit de vous donner l'honneur dû à votre rang. Des privilèges de réduction de 10% dans plusieurs supermarchés quand vous vous rendez. Des privilèges de l'ouverture d'un compte bancaire gratuit. C'est ça qu'on appelle l'évolution. Je vais prendre le soin de vous donner le numéro du secrétaire général en charge de l'opération d'identification. C'est le révérend Daniel. Si vous le contactez, il pourra vous mettre en contact avec les différents pasteurs en charge de l'identification de vos différentes zones. Je ne vous demande pas de me rejoindre. Je ne vous demande pas de venir vous soumettre à moi. Je vous demande de vous aimer et de vous protéger. Parce qu'un vent va bientôt souffler par la faute de certaines personnes telles que Eli Pada et ce pasteur David qui sont en train de nous mettre dans des problèmes. Le numéro, c'est le 07 08 02 75 71. Je réponds le numéro. Vous pouvez l'écrire sur WhatsApp. Il peut vous amener la fiche d'identification sur WhatsApp. Vous la remplissez, vous le ramenez avec votre photo, il vous identifie. Plus 225 07 08 09 75 71. Que vous soyez partout sur l'ensemble du territoire ivoirien. Vous avez exactement 2 mois devant vous. Août, septembre. Passez ce délai. Je ne suis plus responsable de ce qui viendra vers vous. À bon entendeur, que le Seigneur veille sur son Église. Amen.